Bonjour et bienvenue pour cette dernière capsule sur le thème du Deutéronome. Cette série a été un défi et une découverte. Je connaissais ce livre, mais je ne l'avais encore jamais étudié à ce point. D'ailleurs, je ne crois pas avoir déjà prêché sur ce livre. C'est donc quelque chose qu'il va falloir que je rectifie. Bon, soyons honnêtes, le Deutéronome n'est pas le livre le plus sexy de la Bible. Et pourtant, j'ai vraiment aimé cette étude. Je ne verrai plus ce livre de la même manière et j'espère qu'il en sera autant pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de résurrection et cela tombe très bien puisque nous célébrons la venue de celui qui en est l'expert. Et oui, j'ai nommé Jésus. Il est le maître de la vie et nous verrons dans cette capsule qu'il nous offre de partager son éternité avec nous. Alors franchement, c'est la fin de cette série. Et malheureusement, elle se termine sur un échec. Moïse, le grand prophète, l'homme de Dieu, il a échoué. Toute sa vie, il a rêvé d'être celui qui franchirait le sol de la terre qui a été promise à son peuple. Toute sa vie, il s'est occupé de ces gens, il les a supportés, il les a encouragés, il a intercédé pour qu'ils restent en vie. Et pourtant, à cause d'une seule petite faute, qui pourrait nous sembler complètement minime, Moïse passe à côté. On a du mal à comprendre que Dieu ne regarde pas à la taille de la faute. D'ailleurs, Dieu ne se soucie même pas de la faute. Dieu se soucie de la rébellion. Et c'est bien là le problème. Que ce soit un simple fruit défendu ou que ce soit de taper sur un rocher au lieu de lui parler, il y a derrière le même esprit d'insoumission, de revendication et de rejet de Dieu. Même si ce geste n'a duré qu'une fraction de seconde, il représente la décision de Moïse de prendre la place de Dieu. Il y a plusieurs éléments intéressants que je vois dans ce geste personnellement. Premièrement, la relation avec Dieu est très différente de la magie ou des religions païennes. Dans ces choses, il faut manipuler, soudoyer, apaiser les esprits et les puissances pour pouvoir les contrôler. Ici, Dieu fait confiance à son prophète. Dieu lui donne un pouvoir particulier et Moïse peut utiliser ce pouvoir avec une certaine autonomie, y compris pour agir contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas un accident de l'histoire, mais bien la façon dont Dieu noue ses relations dans la Bible. Samson, si je prends cet exemple, Dieu lui a donné une grande force pour reconstruire Israël. Mais Samson utilisera sa force pour séduire et soulever des Philistines plutôt que pour se consacrer à la mission que son Dieu lui a confiée. Dieu, dans sa fidélité, il va honorer son alliance avec Samson aussi longtemps qu'il respectera le signe de cette alliance. Et si tu regardes bien, c'est le cas même lorsque Samson tue un lion et mange du miel doublement impur. Premièrement parce qu'il vient d'une carcasse, c'est-à-dire d'un animal mort, mais il est aussi impur parce que le lion est impur en soi. Pourtant, Dieu reste fidèle et Samson garde sa force surnaturelle. Mais pour une simple coupe de cheveux rasée d'un peu trop près, Dieu s'en va. La relation que Dieu nous propose est peut-être étrange, mais souviens-toi que Dieu est et reste une personne. Et nous avons tous le droit d'être un peu bizarres. Dieu peut endurer des fautes extrêmes, mais il met une ligne rouge lorsqu'il s'agit de la rébellion ouverte, lorsqu'il s'agit de rompre le signe de l'alliance. Dieu est une personne qui prend cette trahison à cœur et qui ne la supporte pas. Il connaît les conséquences de cet éloignement. Il sait que la responsabilité et le pouvoir qu'il rêve de nous donner ne pourraient pas cohabiter avec un cœur rebelle. Au lieu d'apporter la justice, nous apporterions plus de malheur et de destruction. Lucifer a démontré comment un peu d'orgueil peut causer beaucoup de dégâts. Le peuple d'Israël a été donc choisi afin de reprendre le flambeau d'une humanité à l'image de Dieu. Moïse a reçu une grande responsabilité. Dieu l'a fait Dieu pour son frère Aaron, pour le Pharaon et même pour le peuple d'Israël. Moïse a une lourde responsabilité de représenter et de s'harmoniser parfaitement avec la volonté divine. En échouant, il prouve que même l'humain le plus fidèle ne peut pas gagner son salut par lui-même. Ça me rend un peu triste. Nous pourrions être en pleurs comme l'apôtre Jean lorsqu'il reçoit cette mauvaise nouvelle qu'aucun être n'a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux de l'Apocalypse. Aucun humain, pas même Moïse le Grand.
Deutéronome insiste pourtant sur sa grandeur. Deutéronome dira « Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Ô rage, ô désespoir, ô nature pécheresse ennemie. Mais Dieu décida que la mort n'aurait pas le dernier mot. Dieu décida que puisque même le grand Moïse n'a pas pu franchir la barre de sa sainteté, il prendrait les choses en main. Il viendrait lui-même passer le test. C'est un peu comme quand nos politiciens parlent de transparence et de la nécessité d'honnêteté. Et puis on découvre quelques mois plus tard qu'ils ne sont ni transparents ni honnêtes. Et bien Dieu, lui, il est venu passer son propre examen. Il est venu en la personne de Jésus afin de nous montrer le chemin qui mène au Père. Lui aussi a été revêtu d'une mission comme Moïse, et il a dû faire confiance jour après jour. Il a dû supporter la frustration. Il a dû supporter les oppositions. Il a dû supporter la mise à mort. Et jusqu'au bout, le diable essaie de le convaincre d'utiliser ses super pouvoirs, de s'affranchir de l'autorité divine. Mais jusqu'au bout, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut nous montrer son caractère. Jésus, lui qui avait accès au pouvoir de l'univers, a choisi de respecter ses limites humaines. Il a choisi de rester sous la volonté de son Père. Il nous a choisis au-dessus de sa propre dignité et de sa propre vie. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de la générosité. Ça, c'est de la force et c'est de la noblesse. Et Jésus était tellement persuadé que rien ne pourrait nous séparer de son amour qu'il est venu ressusciter Moïse afin qu'il serve de témoin humain à l'histoire du péché. Moïse, Élie, Enoch et tant d'autres font partie de ces humains qui pourront témoigner de tous les efforts que Dieu a mis en œuvre pour nous offrir une belle vie. Lorsque tu pries et que tu as l'impression que tes prières ne vont pas plus haut que le plafond de ta chambre, dis-toi qu'un jour, Moïse, Élie, Enoch te raconteront ce que tu ne peux pas voir aujourd'hui. Ils te raconteront les larmes du Christ chaque fois que ses enfants souffrent. Ils te raconteront son impatience de venir te chercher. Ils te raconteront ce que signifie concrètement « je m'en vais vous préparer une place ». Tout est-il accompli? Oui, le salut nous est offert. Mais non, car nous ne sommes pas encore pleinement avec Dieu. Un travail reste à faire, un ministère a lieu en ce moment même. Jésus le Christ, le oint de Dieu, te prépare la meilleure des places, celle qui te gardera tout près de son cœur pour l'éternité. Voici personnellement la bonne nouvelle que je choisis de fêter aujourd'hui. Je ne sais peut-être pas quand, mais je sais que Jésus s'est incarné. Il a fait le sacrifice ultime afin de nous rejoindre. Jésus est comme cette princesse japonaise, la princesse Mako. Elle a choisi de lier sa vie avec celle d'un homme du peuple. Cet homme n'étant pas de sang royal, la princesse a dû abandonner ses titres royaux. Elle a dû abandonner sa vie de palace. Et elle se retrouve aujourd'hui, sans le sou, à vivre la vie d'une personne ordinaire. Jésus, lui, il a mis de côté ses titres royaux. Jésus a sacrifié sa pleine divinité par amour pour nous. Il l'a fait pour nous offrir une vie abondante et pour nous permettre d'accéder à la présence de Dieu. Jésus sera à nouveau couronné, mais non plus comme avant. Il sera couronné comme fils de l'homme. Il ne sera plus jamais le même. Et quand il te regarde aujourd'hui, il dit oui, ça en valait la peine. Joyeux Noël, et que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. Je te donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles réflexions bibliques pour mieux croître en Christ.